L'image est plus rapide que la vérité. Jean-Luc Godard. Octobre 1974. À Kinshasa, il fait chaud, très chaud. Le monde entier a les yeux tournés vers le Zaïre. Sur un ring flambant neuf, deux légendes vont s'affronter. Mohamed Ali et George Foreman. Derrière ces combats, il y a un autre champion, Mobutu. C'est lui qui a compris qu'un événement peut faire d'un pays une marque mondiale. Je suis Ephraim Bakou, photographe et conteur visuel. Bienvenue dans Talatala, là où l'image devient langage. Aujourd'hui, on parle d'un moment historique, le nation branding du Zaïre à travers le sport, la culture et la diplomatie visuelle. Le 30 octobre 1974, Kinshasa devient la capitale du monde. Le Rumble in the Jungle n'est pas qu'un combat de boxe, c'est une opération d'image planétaire. Mobutu finance l'événement, fait venir les caméras américaines, transforme la ville en plateau de cinéma. Des affiches géantes, des spots télévisés, des drapeaux du Zaïre partout, la fierté nationale s'affiche. L'aéroport d'Njili devient une scène d'accueil. Le ring porte les couleurs nationales. Les commentateurs étrangers prononcent les mots Zaïre des milliers de fois à l'antenne. C'est le coup de génie du nation branding par les sports. Ali et Foreman deviennent des ambassadeurs involontaires d'un pays que beaucoup découvrent pour la première fois. Et au-delà du combat, il y a les spectacles les Zaïre 74, les festivals culturels qui réunissent James Brown, Myriam Makeba, Taboulay, Celia Cruz. C'est la fusion parfaite entre pouvoir, musique et communication visuelle. Mobutu fait filmer tout l'événement. Caméra 35 mm, réalisateurs occidentaux, narration millimétrée, chaque plan est pensé. Les documentaires When We Were Kings immortalisent cette mise en scène nationale. On y voit une Afrique triomphante, moderne, fière, mais derrière le projecteur, Mobutu contrôle tout. Sécurité, message, diffusion. C'est le soft power avant l'heure. Un storytelling d'État, le Zaïre devient la vitrine d'une Afrique qui veut impressionner l'Occident sur son propre terrain, celui du spectacle. Quelques années plus tôt, après la mission Apollo 11, les astronautes américains visitent Kinshasa. Mobutu les accueille comme des symboles d'un monde moderne. Il veut montrer que les Zaïre est tourné vers l'avenir, pas vers les passés. Les photos de cette rencontre sont puissantes. Les combinaisons blanches des astronautes contrastent avec des tissus africains. Les sourires, le drapeau, le poignet de main, tout est chorégraphié. Le message est clair. Les Zaïre fait partie des nations du progrès. C'est du branding diplomatique, une scénographie politique au service de la modernité africaine. J'ai toujours été fasciné par les images du combat Ali Foreman, confie à un vieux photographe de Kinshasa. Ce jour-là, j'ai compris que les Zaïre n'étaient plus un pays, c'était une image si forte qu'elle a traversé les générations. Ces photos, ces affiches, ces films, ils continuent de circuler aujourd'hui. Dans le musée, des livres, les documentaires aussi. Les Zaïre, même disparus, vit encore dans l'imaginaire visuel du monde. Mobutu comprend avant l'heure la logique du marketing territorial. Pour exister dans un monde d'images, il faut créer des symboles spectaculaires. Le stade du 20 mai devient une cathédrale du sport. Les palais du peuple, une vitrine de la puissance architecturale. Le fleuve Congo transformé en décor de prestige pour le film d'État. Tout cela compose une esthétique de la grandeur africaine, une communication visuelle d'envergure continentale. Mais derrière les fastes, les contradictions s'accumulent. L'économie chancelle, la censure misèle les critiques. Les millions dépensés pour l'image contrastent avec la pauvreté du peuple. Les Zaïre devient un paradoxe, une beauté visuelle au service d'une illusion politique. C'est la preuve que l'image peut unir, inspirer, mais aussi dissimuler. Les Zaïre des années 70 fut une époque de cinéma national, d'audace graphique et de mise en scène géopolitique. Mobutu avait compris que dans un monde dominé par la télévision, c'est lui qui contrôle l'image, contrôle le récit. Mais l'histoire du Zaïre nous enseigne aussi que toute image finit par rencontrer la réalité et qu'aucune marque nationale ne peut survivre sans vérité sociale derrière les symboles. Merci d'avoir écouté cet épisode et souvenez-vous, derrière chaque drapeau, chaque affiche, chaque photo, il y a une intention. N'oublie pas de t'abonner et partager cette vidéo à un créatif ou à quelqu'un qui aime bien la communication visuelle. À très vite.